Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui arrivent pour vous sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. On va débuter avec un petit message des lames du destin, amis Gémeaux. Donc comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation. N'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Gardez à l'esprit que ce sont des guidances collectives générales et non personnalisées. Allez, c'est parti mes petits Gémeaux. Quelle est la lame du destin qui va vous accompagner sur cette période du 20 au 26 janvier 2025 d'un point de vue général? Allez, pour nos Gémeaux, d'un point de vue général, eh bien, on vous parle du phénix. Le phénix, un nouveau cycle. Donc là, il y a des petits Gémeaux qui vont renaître, puisque, voilà, on vous parle du phénix. Le phénix renaît de ses cendres, comme on dit. Donc, une transformation pour vous, amis Gémeaux, un nouveau cycle qui débute d'un point de vue général. Alors, ça peut être au niveau professionnel, matériel, financier, sentimental. Là, on est sur du général. Je vous lis le petit message, les amis. C'est la carte 63. Le phénix renaît de ses cendres. Cet oiseau fantastique au message intemporel vous annonce une renaissance prochaine. Vous avez été mis en cendres, il est temps de renaître, amis Gémeaux. On vous dit votre chemin vous a enseigné beaucoup. Vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs car vous avez appris des expériences du passé. Malgré les difficultés rencontrées, soyez reconnaissants de ce passé qui aura été formateur. Bon, magnifique, magnifique, c'est de très bon augure ce message. Allez, on va aller voir aussi d'un point de vue général qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre sur cette période du 20 au 26 janvier 2025 pour nos amis Gémeaux, signe solaire, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Le message du tarot. Eh bien, on a le 6 de bâton inversé. On parle d'une instabilité dans les affaires comme dans les relations. Alors peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose d'instable. Ça peut être au niveau matériel, financier, professionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental. On parle, oui, effectivement, d'une instabilité, soit par rapport aux affaires, soit au niveau des relations, mais gardez à l'esprit qu'un mauvais cycle va se terminer, qui va laisser place à une renaissance, les amis. Allez, on va tout de suite voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, d'un point de vue matériel, financier, les Gémeaux, sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. Alors, ça concerne bien évidemment une situation dans laquelle vous vous trouvez par rapport à une problématique que vous essayez de solutionner. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Gémeaux, du 20 au 26 janvier 2025. Tout ce qui touche le domaine matériel financier. Alors, on a la carte des jardins. La carte des jardins, là, on peut être sur un rassemblement familial. Pardon, une réunion familiale, mais on peut être aussi voilà, sur un rendez-vous, un entretien, une convocation. Et puis, on a la carte de l'ours. Bon, alors là, on peut me parler... avec la carte de l'ours, effectivement, peut-être que vous allez être amené à vous rendre à un rendez-vous, ou en tout cas
à l'heure où je vous parle, hein, un rendez-vous, un entretien, peut-être avec une personne ayant un certain pouvoir, ayant une certaine autorité, hein. On peut être sur un rendez-vous par exemple avec un avocat, avec un juge par exemple. Bon, en tout cas, il va y avoir un soutien, vous allez pouvoir compter sur un soutien, sur des appuis, d'accord? Pour moi, c'est un rendez-vous, une réunion importante. Allez, pour nos Gémeaux, 5 cartes. 5 cartes pour nos petits Gémeaux. Matériel financier. Ouais, on voit qu'il y a des blocages et des obstacles là. Hein. Ah, du stress, hein, de l'anxiété. Alors, on a le bouquet. Le bouquet, on peut être sur une bonne surprise, mais aussi une mauvaise surprise. Pourquoi? Parce que quand on débute avec la carte du bouquet, en général, ça parle d'une situation dans laquelle vous vous trouvez, hein, une problématique. Donc là, peut-être que vous avez eu une mauvaise surprise. La mauvaise surprise, bah, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, un peu inattendu, vous voyez, hein, au niveau matériel et financier. Alors, on a la carte de la faux. La carte de la faux, bah, il est question de trancher avec quelque chose. Il y a peut-être une décision à prendre. On peut me parler aussi de quelque chose qui vous bouleverse. Hein. On a la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre, là, on est sur le fait de trancher sur une situation pour prendre de la hauteur, pour aller vers une amélioration. Hein. Bon, vous voyez, j'ai la croix. Hein, donc là, il y a bien quelque chose de pénible. D'accord. Il y a une situation pénible. Là, on parle d'un fardeau, hein, un fardeau matériel, financier. Hein. Avec la carte de la croix, on vous dit aussi, amis Gémeaux, de ne pas perdre la foi, hein, malgré, quelle que soit la mauvaise surprise que vous avez pu avoir au niveau matériel et financier. Il va être question de ne pas perdre la foi par rapport à ça. Hein. Et puis, vous voyez, on a la carte des jardins. Donc là, effectivement, on est bien sur un entretien, un rendez-vous. Hein. Il va être question de rencontrer une ou plusieurs personnes, hein, lors de cet entretien, de ce rendez-vous, de cette convocation. Hein. Bah, certainement pour parler justement d'une situation qui est pénible, hein, quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Est-ce qu'on peut avoir 2 messages supplémentaires, s'il vous plaît, mes guides, mes petites fées, pour nos amis Gémeaux? 2 cartes supplémentaires pour conclure. Ouais, là, on est bien sur une instabilité, hein, au niveau matériel et financier. Hein. Allez. Bon, là, on a la tour. Donc, vous voyez, on parle d'un rendez-vous administratif. Ça peut être un rendez-vous avec la banque. Ça peut être un rendez-vous avec un organisme de crédit, vous voyez. Pour moi, là, il est question d'un rendez-vous administratif. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Bon, on a du stress. On a du stress, de l'anxiété. Ouais, on voit que... Ça peut être aussi un rendez-vous administratif par rapport à une perte. Perte au niveau des affaires, au niveau du matériel, du financier. Hein. Bon, on vous dit, hein, il va peut-être falloir fournir un travail là, mais pour d'autres, ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir concernant tout ce qui peut être mauvais. Là, on peut être aussi sur de la manipulation, de la trahison, de la jalousie. Hein. Et vous voyez, il va y avoir une évolution qui va être positive, hein, quoi qu'il en soit. Allez, j'en mets une dernière, mais vraiment pour conclure. Allez, une dernière carte pour nos petits Gémeaux.
Ouais, là, il y a du stress, de l'anxiété. Hein. Il y a quelque chose qui vous bouffe, là. Hein. Ah, bah écoutez, les amis, c'est magnifique, hein, parce qu'on termine avec le soleil. Donc, vous allez retrouver du positif, hein, d'accord? Là, on me parle d'un succès, d'un triomphe, retour au positif. Et puis derrière, vous voyez, avec la carte de l'encre, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Hein. Euh, ouais, on peut me parler d'une nouvelle stabilisation par rapport aux finances. Hein. D'accord. On voit que vous étiez dans des conflits, dans des désaccords financiers, hein, mais on parle d'un renouveau qui va vous apporter une stabilité grâce à un succès, grâce à un triomphe. Hein. D'accord. Mais là, on voit effectivement qu'il y a du stress, il y a de l'anxiété par rapport à tout ce qui peut être administratif. Bon, vous me direz, hein, mes petits Gémeaux, rappelez-vous, vous allez renaître de vos cendres. Hein. Il y a un nouveau cycle beaucoup plus agréable, un cycle beaucoup plus doux qui va se mettre en place pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a du côté professionnel? Les activités, amis Gémeaux, toujours sur la période hein, du 20 au 26 janvier 2025. Professionnel, les activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre pour vous, amis Gémeaux, signe solaire, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités. On a la séparation et on a l'hérédité. Alors, est-ce que là, on se sépare d'un ancien travail? Peut-être un travail dans lequel vous évoluiez depuis longtemps. On peut me parler aussi de séparation avec votre descendance, par exemple, avec des enfants. Bon, on voit que ouais, vous avez été, il y a quelque chose qui vous a été fatal. Hein. On peut me parler d'une séparation qui vous a été fatale. Vous voyez, j'ai la naissance derrière. On peut être tout à fait sur... peut-être que, je ne sais pas, hein, je vous dis ça, vous avez été peut-être amené à aller travailler loin de chez vous, hein, d'où le fait de vous séparer de vos enfants, par exemple. Mais on peut tout à fait être sur le fait de vous séparer d'un ancien travail. Hein. Bon, on va voir comment ça ressort. Excusez-moi les amis. Hein. Allez, c'est parti. 5 cartes pour nos amis Gémeaux. On a la dame. Alors, la dame, ça peut vous représenter, vous, hein, mesdames, les consultantes du signe Gémeaux, mais ça peut être aussi une femme en face de vous, hein, d'accord? J'ai l'impression qu'il est question pour vous de, voilà, de retrouver une tranquillité, un apaisement, une sérénité hein, au niveau financier, peut-être, au niveau de l'abondance matérielle et financière. Alors, on a la parole, donc là, on voit que vous allez dans les échanges, les discussions, les pourparlers. Peut-être certains d'entre vous, vous allez dire ce que vous avez à dire. Ouais, on parle de... Alors, soit il est question de discussion avec un membre de la famille, ou en tout cas concernant la famille, d'accord? Soit vous allez prendre la parole par rapport à votre famille. Pour d'autres, il va être question de prendre la parole avec la famille. Ouais, j'ai la culpabilité. Bon, on voit que vous êtes dans une culpabilité, vous. Hein. Alors, c'est soit vous qui culpabilisez, soit on essaye de vous faire culpabiliser. Bon, on a la victoire, donc ça, c'est parfait. Hein.
Et puis, on a la loi. Bon, ben écoutez, les amis, c'est magnifique parce que on me dit que déjà, le fait de prendre la parole, d'être dans les discussions, les pourparlers, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Là, il y a quelque chose d'officiel avec la loi, on parle d'une victoire officielle, d'accord? On parle d'une victoire qui vous amène un retour à l'équilibre. C'est pour ça qu'on a la tranquillité, l'apaisement, la sérénité, hein, soit grâce à une dame en face de vous, soit soit c'est vous, mesdames, les consultantes du signe Gémeaux, qui retrouvez une tranquillité, un apaisement, une sérénité, parce que vous voyez, après avoir été dans une culpabilité, j'ai l'impression par rapport à la famille, alors soit par rapport à une entreprise familiale, soit par rapport à un membre de la famille, on voit que vous étiez dans la culpabilité, ou encore une fois, c'est peut-être une personne en face de vous qui a essayé de vous faire culpabiliser, hein, mais là on a une victoire officielle, une victoire qui vous apporte un retour à l'équilibre. Bon bah écoutez les amis, hein, c'est ça la renaissance, nouveau cycle qui se met en route pour vous, hein. Là j'ai des Gémeaux, hein, voilà, qui tels le phénix renaissent de leurs cendres pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus positif. Bon, écoutez, j'ai même pas besoin de recouvrir, les amis, tout est dit, hein. Donc, voilà, si ça vous parle, hein, les discussions, la communication en famille ou par rapport à la famille, hein, si vous avez été dans une culpabilité ou si on a essayé de vous faire culpabiliser, eh bien là, il y a vraiment une victoire officielle qui se met en place pour vous, hein. Il y a le retour à l'équilibre et puis là, on parle de justice aussi, hein. C'est comme si là, l'univers vous rend justice, hein. Magnifique. Bon, allez, on va aller voir mes petits Gémeaux du côté sentimental, relationnel cette fois-ci, hein. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période du 20 au 26 janvier 2025? Ah oh, j'ai la carte de l'ex. Alors, est-ce qu'il est question de retrouver des bases solides, de retrouver une stabilité avec un ex, une ex? Ouais, moi j'ai des Gémeaux là qui vont de mieux en mieux, hein, qui sont en train de guérir, qui sont en train de réaligner les chakras. D'accord, peut-être parce que justement, vous retrouvez une certaine stabilité, hein, par rapport, alors soit avec un ex ou une ex, ou par rapport à un ex ou une ex, hein. Peut-être que voilà, on a des Gémeaux qui n'arrivaient pas à oublier un ex, une ex, et là, ça y est, vous êtes sur la voie de la guérison, hein. C'est possible. Ouais, on a l'amour qui ressort. Waouh, waouh, waouh. Allez. Ah, on a les flammes jumelles, ok. Et on a le consultant. Alors, on parle peut-être que vous êtes effectivement dans un lien de flammes jumelles avec un homme. D'accord? Oh, il y a eu des blessures, hein. Bon, après, vous savez, hein, les amis, je le dis toujours, les liens de flammes jumelles, c'est très, très compliqué, hein. Allez voir des vidéos sur YouTube. Moi, je ne suis pas spécialisée là-dessus, mais effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est aussi quelque chose de très destructeur, hein. Allez, 5 cartes pour nos petits Gémeaux, là. Bon, en dos de deck, j'ai l'impression qu'on a des petits Gémeaux là qui sont en pleine réflexion, qui sont en pleine introspection, hein. Il y a un certain, comment je dirais, il y a une certaine solitude, mais je pense que vous en avez besoin pour éclaircir un petit peu une situation. On voit que vous êtes dans des interrogations, hein, d'accord? Pour d'autres, hein, peut-être que oui, vous êtes en plein désarroi, hein. Mais voilà, pour moi, vous êtes rentré dans une introspection, hein. Bon, on a quand même, vous voyez, on vous dit rien n'est perdu, hein. On vous dit oui, on vous dit oui, hein. Oui, rien n'est perdu. J'ai l'impression que, vous voyez, vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça, hein, par rapport au fait de retrouver du positif, hein.
Bon, alors déjà, on a la licorne magique. La licorne magique, là, on voit que peut-être vous avez émis un vœu à l'univers. Hein. Pourquoi? Ben, parce que vous voyez, on a la lampe d'Aladin. Hein, donc, est-ce que vous attendez justement qu'un vœu se réalise, un vœu que vous avez formulé? Hein. Et peut-être que jusqu'à maintenant, justement, vous n'arrivez pas à... Vous avez peut-être émis un vœu à l'univers, mais j'ai l'impression que c'est comme si ce vœu ne s'exauçait pas, vous voyez, puisqu'on parle quand même du négatif. Hein. On a le jardin d'enfants. Alors, ça peut concerner des enfants, d'accord? Est-ce que c'est par rapport à une envie d'enfant? Et puis, le jardin d'enfants peut représenter aussi une personne plus jeune que vous. Hein. On a les allers-retours. Donc, les allers-retours, c'est les hauts, les bas. Hein. Un coup, ça va. Un coup, ça va pas. Un coup, on est ensemble. Un coup, on n'y est plus. Un coup, on se retrouve. Un coup, il y en a un autre qui part. Vous voyez, les allers-retours, c'est ça. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous parle de négatif, parce que peut-être que vous aviez émis le souhait de retrouver une stabilité. Hein, d'accord? Mais là, on voit quand même... on vous parle de haut et de bas, hein, encore une fois. Hein. Ah, on a l'illusion. Ouais. Ouais, moi j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que peut-être il y a une personne qui revient mais qui va repartir. Rappelez-vous, on avait l'ex tout à l'heure. Moi j'ai l'impression que vous allez être encore dans, en tout cas sur cette semaine-là, hein, la semaine du 20 au 26. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, les messages ne sont pas pour tous les Gémeaux de la Terre, on est bien d'accord. Mais là, j'ai encore des hauts et des bas, et ça va vous plonger dans l'illusion. J'ai l'impression que vous voyez, par rapport à un vœu que vous vouliez qu'il soit exaucé, j'ai l'impression que vous allez être encore dans l'illusion. D'accord. De toute façon, on vous parlait bien d'instabilité dans les relations. Hein, donc là encore, quelque chose d'instable là. Hein. Alors, je vais rajouter 2 cartes pour la conclusion. Eh bien oui, hein, ça ne m'étonne pas parce que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Hein. Là, clairement, on me parle de Gémeaux qui sont dans une relation de flamme jumelle. Hein. Elle est ressortie, rappelez-vous, on l'avait à la coupe et on la retrouve là. Hein. Donc, ouais, ça vous plonge dans l'inconstance. Il y a une certaine inconstance, en fait, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous voyez? Allez, une dernière carte. Ouais, bah vous avez envie de retrouver de la légèreté. Hein. Vous avez envie de retrouver de la légèreté. Hein. Parce que là, il y a un truc qui vous bouffe votre énergie parce qu'en fait, vous êtes dans une impasse. Vous êtes complètement désorienté. En fait, vous tournez en rond. Hein. Et ça, c'est en train de vous bouffer votre énergie, les amis. Hein. Ouais, là, on vous dit, hein, par rapport à un lien de flamme jumelle, il va être question de retrouver quand même de la légèreté. Hein. Alors, on va demander un petit message avec l'oracle. La réponse est là. Allez, qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos petits Gémeaux? Merci. Oui, on vous dit que c'est ainsi. Hein. C'est ainsi. Hein. Et puis, en dos de deck, on a le petit renard qui vous dit « Écoute ton intuition. Hein. Écoute ton intuition. » Mais là, il y a... Voilà. C'est comme ça. En fait, la carte, c'est ainsi. Ben, on vous dit « C'est comme ça. » Pour le moment, en tout cas, c'est comme ça. Il y a encore des hauts et des bas. Ouais, peut-être que vous vous êtes illusionné par rapport à un vœu que vous avez fait. Hein. Mais voilà, il va être question pour vous de retrouver de la légèreté dans votre vie par rapport à un lien de flamme Juju, les amis. Hein. Allez, je vous lis le petit message. C'est la carte 36. La vie nous confronte parfois à des réalités inévitables. Ne disperse pas ton énergie à tenter de les maîtriser. Apprends à les accepter pour mieux les traverser. Donne-toi le courage de changer ce qui peut l'être et accepte ce qui ne le peut pas. Nous devons tous et toutes affronter ces réalités dans nos vies. L'imprévu, le manque d'amour, la déloyauté, la souffrance, l'injustice et l'impermanence.
Et oui, oui, il faut vous dire que c'est ainsi, les amis, hein. On ne peut pas tout contrôler et puis il faut savoir accepter. Accepter, ben, voilà, le côté négatif. Je sais que c'est pas toujours évident, hein, mais en tout cas, c'est ce que la guidance vous conseille, en tout cas, de faire, hein, les amis. Hein, parce que là, on voit clairement que vous vous bercez encore d'illusions, quoi. Vous êtes encore dans l'illusion, hein. Et puis, je vous le disais, hein, c'est en train de vous bouffer ça. Hein. C'est en train vraiment de bouffer toute votre énergie. Donc, mes petits Gémeaux, essayez d'utiliser votre énergie, hein, à bon escient, hein, si je peux dire. Voilà, pour des choses beaucoup plus sympas pour vous, vous voyez. Parce que, à force de tourner en rond, d'être désorienté, bah, ça vous amène rien de bon. Hein. Donc, il faut sortir de cette spirale. Hein. Bien, en tout cas, les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.